c'est notre combat à nous tous contre la haine, la barbarie, le terrorisme. Le combat, c'est... Bonjour de Gaza. Gaza, les difficultés. Gaza, toujours sous blocus israélien inhumain, mais Gaza la résistante, Gaza la volonté, Gaza la vie, Gaza la liberté, Gaza le courage, Gaza la détermination, Gaza la dignité, Gaza l'avenir et Gaza l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 13 mars 2016. Il fait beau à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza la vie. Malheureusement, hier, l'armée de l'occupation israélienne a bombardé de nouveau la bande de Gaza et a tué 2 enfants de la même famille de 9 et de 6 ans. Quelle honte de tuer des enfants innocents par cette armée de l'occupation. Rien ne semble changer pour les habitants et pour notre population civile dans la bande de Gaza en début de cette année 2016. Blocus, bombardement, morts, blessés et souffrances. La situation est toujours explosive et terrible dans les territoires palestiniens et notamment en Cisjordanie et dans les territoires de 48 avec la poursuite de ces mouvements populaires qui entre son 6e mois avec un bilan très lourd, presque 200 morts palestiniens, parmi eux 49 enfants. Mais nous gardons malgré tout espoir, et notre espoir, c'est notre attachement à notre terre, c'est notre résistance, c'est notre jeunesse, ce sont nos enfants qui sont notre avenir. Et justement, aujourd'hui, cette émission va être consacrée à un échange entre les enfants de Gaza et une association en France qui œuvre pour les Palestiniens, qui mène des actions pour les enfants palestiniens, pour les enfants de Gaza. On va être en direct avec eux dans quelques minutes. Et justement, l'occasion, parce que ces enfants, ils ont produit, ils ont composé, ils ont chanté, les enfants de Gaza, ils ont chanté une chanson pour la France, une chanson qui était écrite, était composée, était chantée par ces enfants de Gaza pour rendre hommage à la France. La France restera un pays ami à la Palestine, à la cause palestinienne. Le peuple français, c'est un peuple solidaire avec la cause palestinienne. C'est pour cette raison on a invité, et l'objectif de cette émission, c'est essayer d'avoir des liens entre la France, la Palestine, entre la société française et la bande de Gaza, les enfants, les jeunes de Gaza. Et voilà, cette chanson à partir d'un poème écrit par Ziad Midouk intitulé de Gaza la vie à Paris la vie, qui était écrite en novembre 2015 suite aux événements terribles dans la capitale française avec les attaques qui ont visé donc les civils en France. Et comme Palestiniens de Gaza, nous sommes le mieux placés pour connaître c'est quoi une attaque, c'est quoi un bombardement, c'est quoi un mort qui tombe, un enfant qui tombe suite à des attaques ou des bombardements. Donc j'ai le plaisir d'inviter dans le studio. Cette émission, ça sera divisée en 2 parties. Et une partie avec 2 enfants qui ont chanté cette chanson, qui sont avec nous dans le studio. Et la deuxième partie, il y aura 2 autres enfants avec le réalisateur et le responsable de cette chaîne de radio qui vont nous parler un peu de l'idée de... Voilà. Et je tiens à remercier Mademoiselle Hoda Saadi, diplômée de français, pour sa présence, pour assurer la traduction. Et Mademoiselle Hoda Saadi, elle a participé à la répétition et à la traduction lors de cette chanson, lors de cette préparation, cette présentation. Et quand les enfants, ils ont chanté cette chanson, et sachez qu'il y aura un clip qui va être diffusé récemment, très prochainement, pour tout le monde, notamment pour le monde francophone, parce que cette chanson, elle est chantée en français. Bonjour, Mademoiselle Hoda. Bonjour, monsieur.
Donc voilà, merci d'être venu. Tu es fidèle à cette émission. Tu es diplômé de français. Bienvenue les deux enfants et les deux filles, jeunes filles qui sont avec nous dans le studio. Est-ce qu'elles peuvent se présenter? Oui, bien sûr. أنا شادة بحسنين عمري 12 سنة. Shada Abou Hassanin, 12 ans. 12 ans. Et toi? سجى رضوان عمري 15 سنة. Saja Rodouane, 15 ans. Donc vous êtes à l'école, vous les deux, collège, école primaire. انتوا مدرسة ابتدائية اعدادي ثانوي. أنا إعدادي هي أنا سنة. ثانوي. D'accord. Ça va l'école? كيف المدرسة؟ يعني الحمد لله ده أحلى. Tout va bien. Et quels sont leurs loisirs? شو هي موهبكم أو كيف تقضوا وقتكم؟ بعد ما نخلص دراسة ممكن بالقراءة بأشياء كتير بنعملها إنه نسعى نطور مواهب الأطفال وأحيانا بنيجي على نادي الصحف الصغير. Alors parmi leurs loisirs, c'est la lecture, c'est de venir ici à la radio, de participer par exemple dans des émissions. Et toi, Saja. oui. مواهبك أو كيف تقضي وقتك؟ موهبتي النشيد والصحافة. أحيانا باجي يعني على نادي صحف صغير بصور بقدم برامج وبطلع أصور الأماكن المدمرة والأطفال ضحية الحرب. Alors Saja, elle adore la photographie, le journalisme. Elle vient ici pour participer aussi à des émissions. Il chante aussi. Tu n'es pas intéressé par les langues étrangères, le français par exemple? مش مهتمين في اللغات زي الفرنسي مثلا. Un jour, tu seras présentatrice ناخد في d'une chaîne de المدرسة radio, pourquoi فرنسي. pas? ناخد Quelle في école? المدرسة فرنسي إنجليزي C'est vrai? عربي Quelle يعني école? مش بس عربي. أي مدرسة؟ حسن سلامة. C'est bien. Alors elle suit des cours de français dans l'école حسن سلام. C'est bon. برضو أنا زيها باخد فرنسي وبرضو شوية باللغة العبرية. Magnifique. Elle suit des cours en hébreu, parfois en français aussi. Quelle école? Hassan Salama. Ah, les deux, vous êtes Hassan Salama. Très bien. Donc voilà, on va d'abord merci d'être venu. Je sais que vous avez une journée scolaire très chargée. Merci. Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer de parler avec vous sur, avant de commencer d'évoquer la chanson et l'idée de chanter cette chanson dédiée à la France. Est-ce qu'ils peuvent nous parler rapidement de la souffrance des enfants de Gaza, avec le blocus, avec les conséquences de la dernière agression? معاناة طفل غزاوي يعني بعيش في غزة، شو العقبات اللي بواجهها، شو إشي محروم منه، إشي زي قبل ما نحكي نبدأ في الأغنية. كل طفل في غزة بيعاني من الحروب اللي مرت عليه الثلاثة: الفرقان، حجرة السجيل، العصف المأكول. Alors chaque enfant souffre de trois dernières attaques contre la bande de Gaza. طبعا حيعاني منها من أثر الصدمة اللي واجهها في الحروب الثلاثة، وإحنا لازم نقدم له الدعم النفسي، نلعبه ونرفهه عشان ينسى ونخفف عليه هذه المعاناة. Les enfants sont toujours traumatisés, mais on essaie toujours de leur donner un soutien psychologique, des jeux pour faire oublier ce qu'elle a vécu pendant ces trois attaques. طبعا في كل طفل فلسطيني عنده أمنيات ومواهب بس ما بقدر إنه يطلعها أو يكتشفها، فهنا في نادي الصحف الصغير بيعملوا على تطوير هذه الموهبة ويكتشفوها. Chaque enfant palestinien, chaque enfant gazaïen, elle a des talents, elle a des rêves, mais elle ne peut pas réaliser. Mais ici, dans la radio, on peut dire le club des jeunes journalistes, on peut découvrir ces talents, on peut les aider à améliorer leurs talents. Voilà, justement, merci pour ces explications. On va parler maintenant de la chanson de Gaza la vie, à Paris la vie. D'abord, comment vous avez trouvé les paroles de cette chanson? شو رأيكم بكلمات الأغنية؟
كلمات رائعة ومعبرة، وكمان هي فيها كلمات عن المعاناة اللي إحنا بنعيشها في غزة، حنوصلها لكل العالم إنه يسمعوا صوتنا من خلال هاي الأغنية، وعشان يشوف إنه في احتلال ضد الأطفال في فلسطين. Vous connaissez l'auteur qui a écrit ce poème? تعرفوا مين كتبها؟ قصيدة؟ Ça va. C'est très bien. Et toi, oui? فيها كتير أشياء بتعبر عن المعاناة اللي بيعيشها الطفل الفلسطيني، وإيش الأشياء اللي إحنا هنا بنعاني منها والدمار اللي حصل في غزة. Alors, les mots de chansons sont magnifiques. Elles reflètent la souffrance qu'ils vivent, les enfants qu'ils vivent, les enfants de Palestine. Et à travers cette chanson, à travers ces mots, on peut transmettre notre message au monde entier. Donc voilà, les paroles de chansons montrent que les Palestiniens de Gaza sont solidaires de la France, parce que déjà la France est un pays solidaire de la France. Je pense, vous avez déjà visité la France, non? Je pense à Saja, non? Du parti, non? فرنسا سافرتوا عليها؟ Non, لا non, c'est pas toi. Donc Ah, voilà, non. mais il y a, parce que إن شاء الله. il y a, c'était prévu, mais avec le blocus, la fermeture de frontières, c'était pas possible pour les enfants de voyager en France pour rencontrer donc les enfants de voilà. Donc vous avez bien lu les paroles, vous avez aimé les paroles. Après vous avez décidé dans le cadre de la radio des jeunes journalistes, de l'association des victimes de Dieu, de chanter cette chanson. Quelles sont les raisons pour vous personnelles de décider de chanter une chanson malgré la souffrance, le blocus, les 3 offensifs militaires israéliens? Vous avez décidé de chanter une chanson dédiée à la France. Quelles sont les raisons qui ont poussé ces jeunes, vous les jeunes de 12 à 13, 14 ans, de chanter cette chanson dédiée à la France? شو هي كانت أهدافكم أو كان شو أسباب دفعتكم وحفزتكم أنكم تغنوا أغنية وإحنا بهيك وضع يعني مثلا حروب وشي تغنوا أغنية لفرنسا؟ رغم الألم ورغم الحصار اللي شد علينا في غزة، إحنا لازم نطلع أنشودة، أغنية، تمثيل، لازم نطلع حتى نصور في الأماكن المدمرة نطلعها للعالم عشان يحسوا فينا ويشوفوا كيف بيعاني الطفل الفلسطيني من هذا الدمار. Alors malgré le blocus et la souffrance, on doit continuer, on doit montrer tout ce qu'on vit, les images de la destruction, l'image de Gaza en général, pour transmettre au monde. لأنه إحنا مش حنعرف نوصل معاناتنا ومعاناة كل طفل إلا بالنشيد، بالغناء، بالتمثيل، فإنه دفعنا إنه نفرجي الناس الدمار اللي حصل عنا من خلال الأنشودة. Alors c'est un moyen de résistance pour les enfants, pour dire la chanson. Nous avons un appel. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Bonjour, quel appareil? C'est le CBSP. CBSP, bonjour. Oui. Bonjour de directeur du CBSP, oui. Miloud, bonjour Miloud, ça va? Ça va très bien et vous? Vous êtes à Paris ou à Lille? Je suis à Lille aujourd'hui. Au nord, il fait beau, neige. Non, il fait très beau. Nous, à Gaza, nous sommes les gens de sud, vous les gens de nord, oui? C'est ça? Mais... Vous êtes les gens du soleil. Et nous sommes les gens aussi du soleil. Donc on est touché par votre soleil. Oui, bon, vous êtes les gens de la neige, non? Mais... La neige, il n'y a pas beaucoup de neige cette année. Hein. Mais l'eau, ils m'ont dit, c'est vrai, avant de commencer d'échanger avec les enfants, de vos actions très remarquables pour Gaza et pour la Palestine en France. Ils m'ont dit, exceptionnellement, en France, les gens du Nord sont très généreux. Parce que l'idée que les gens du Sud qui sont plus généreux, c'est vrai? C'est les plus généreux. Voilà, c'est bien, c'est bien. En tout cas, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel. Justement, nous sommes dans le studio des gens journalistes. Et vous, comme CPSP, vous êtes une association qui fait beaucoup d'actions. Et vous avez soutenu la radio des gens journalistes, le forum de victimes de guerre. Et vous continuez à soutenir les enfants de Gaza. Et votre travail est remarquable au niveau de la solidarité. J'ai dans le studio les enfants qui ont chanté une chanson pour la France. Avant de commencer de parler des enfants de Gaza, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement des actions de CPSP en France pour la Palestine en général et pour la bande de Gaza en particulier? Je vous écoute, Miloud. Le CPSP, le Comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens, est une association qu'on a créée en 90.
Ça fait maintenant 26 ans de solidarité et de générosité de ces gens français qui sont touchés bien sûr par la réalité de leurs frères et sœurs, au moins de l'humanité en Palestine. Donc nous travaillons à Gaza, en Cisjordanie et dans les camps de réfugiés de Liban et de Jordanie. Notre premier travail était le parrainage, donc nous avons commencé avec quelques dizaines d'orphelins. Ce projet a vu beaucoup de succès. Je peux dire qu'aujourd'hui nous parrainons plus de 13 000 entre les orphelins, les familles nécessiteuses, les handicapés et les enfants issus de familles très vulnérables. Et ce projet a commencé, nous avons vu le besoin des enfants à l'école, donc nous avons lancé le cartable scolaire, le soutien des enfants au début de l'année, le soutien dans les cours de soutien pour ceux qui sont un peu faibles et l'aide aux étudiants qui vont à l'université. Nous avons vu aussi une générosité qui s'est prononcée aussi en ce qui concerne l'aide alimentaire pour le Ramadan, pour la grande fête des musulmans. Beaucoup de Français de confession musulmane préfèrent envoyer leur odhiya, leur sacrifice, pour qu'ils soient livrés sur place à Gaza ou les autres endroits en Palestine. Le CBSP maintenant a 26 ans d'action et il n'y a pas que ces services qu'on rend aux Palestiniens, il y a aussi tout ce qui est développement des outils de la médecine sur place, donc aide aux hôpitaux, il y a l'aide dans la formation des médecins et du personnel de la santé, il y a l'aide à l'université, parce qu'on sait très bien que les étudiants sont tellement pauvres qu'ils n'ont pas les moyens pour payer leurs frais de scolarité. Mais il y a aussi le côté de développement, tout ce qui concerne l'agriculture, tout ce qui concerne, on va dire, l'artisanat palestinien. Le CBSP est une association humanitaire, mais elle se charge aussi de promouvoir la culture palestinienne. Et tous les Français qui nous connaissent savent très bien que nous sommes un bon ambassadeur qui parle de l'huile palestinienne, du thym palestinien, de la koufia et des traditions palestiniennes. Voilà, merci beaucoup. Et pour la bande de Gaza, je pense il y a des liens particuliers, il y a des liens d'amitié, de fraternité, parce que moi, comme Palestinien francophone, je peux témoigner de beaucoup d'actions de CBSP. Comme vous avez dit, il y a le parrainage, les orphelins, le soutien aux universités pour payer les frais d'inscription, le soutien pour le cartable scolaire, le soutien, donc, comme vous avez dit, les sacrifices, le mois de Ramadan. Est-ce que vous pouvez nous mentionner rapidement les liens avec la bande de Gaza? Je pense qu'il y a des liens particuliers par rapport aux autres régions. Oui, moi-même j'étais à 2 reprises à Gaza, d'autres collègues, des bénévoles, des personnes qui soutiennent le CBSP, des donateurs qui se sont rendus sur place à Gaza à plusieurs reprises. Donc Gaza a une place très très importante dans notre cœur parce qu'elle fait partie de la Palestine. Il y a des Palestiniens qui vivent là-bas. Il y a la difficulté du siège, donc le blocus, qui nous interpelle chaque nuit, chaque jour, chaque instant. La densité de la population sur place. Mais je peux témoigner que lors de notre venue à Gaza, nous avons vu cette fraternité très intense. Donc les Gazaouis sont très généreux malgré la souffrance, ils sont très dignes malgré les difficultés. Et ils nous donnent vraiment des leçons de patience, de solidarité, de générosité. Et aussi, c'est des personnes qui travaillent. Donc, nous avons vu ça sur le terrain. Nous étions très, on va dire, positivement surpris de voir les fruits de nos dons sur place à Gaza, à l'université islamique, aux hôpitaux, différents hôpitaux, dans les associations, dans Al-Muharrarat, où on trouve l'agriculture qui se retrouve avec beaucoup de dignité et avec beaucoup de courage. Donc tout cela a fait que Gaza occupe une place très importante dans notre cœur. Donc les Gazaouis sont dignes, sont généreux, sont travailleurs et leur niveau d'instruction aussi nous surprend malgré toutes les difficultés. On trouve les personnes très cultivées, des personnes très instruites, des personnes très bien formées.
tout cela fait que Gaza occupe une place très très importante. Mais on peut pas oublier Mouloud que le CPSP, c'est le CPSP qui a soutenu, donc et a financé cette radio, la radio des jeunes journalistes depuis 3-4 ans. Il continue à soutenir la radio et ça montre un peu que vos actions, c'est pas seulement des actions humanitaires, mais même des actions pour les enfants, une action pour aider les Palestiniens à accès à l'information, accès à l'éducation, et ça c'est important. Est-ce que vous avez reçu la chanson dédiée de... Non, pas encore? Non, je ne l'ai pas encore entendu. Voilà. Est-ce que vous le suivez en direct sur Internet? Honnêtement, c'est très rare. Voilà. Je le fais Non, aujourd'hui, vous êtes... Aujourd'hui, là, je suis dans une chambre isolée de ma famille. D'accord. Pour pouvoir échanger avec vous. En tout cas, c'est très gentil, mais on va vous envoyer... Donc, j'ai dans le studio, je sais, on va pas vous retenir longtemps, mais j'ai dans le studio 2 jeunes filles qui ont chanté. Voilà. Est-ce que vous avez, leur dit Houda, la traductrice, est-ce que vous avez une question à poser à Miloud, le coordinateur responsable de CPSP en France? Vous avez un message adressé aussi. On vous écoute, oui. طب كيف هو بيرسل واحنا يعني مفيش عادي انت احكي وانا شو احكي عنه Soit tu parles en arabe, on traduit, soit tu parles en français, comme tu veux. Donc, احكي مثلا وصل الرسالة، احكي مثلا هو بيحكي انه شعب غزة. Si tu as une question, si tu as un message envoyé. هم بيدعموا يعني بشكل عام من المتضامنين مع فلسطين. انا ارسل رسالة من غزة. احكي له او مثلا اشكري شيء زي هيك. أول شيء بشكر فرنسا وكل الدول اللي ساعدوا غزة إنهم يدعموهم دعم نفسي يرفهوا عن الأطفال. Je remercie tous les pays francophones, la France, pour le soutien aux Palestiniens, aux enfants palestiniens. وإحنا تشرفنا فيه لما أجي على غزة ونور غزة كلها أكيد. On avait l'honneur, lorsque vous étiez ici à Gaza, de vous accueillir à Gaza. ورسالتي للعالم بوجه لهم إياها إنه يشوفوا إنه في احتلال ضد الأطفال وفي دول بنشكرهم كتير لأنهم ساعدونا في الدعم اللي عطونا إياه. Et j'aimerais bien transmettre ce message. Je montre qu'ici à Gaza, les enfants souffrent des attaques, souffrent en général, mais ils sont toujours reconnaissants à tous les pays qui sont solidaires avec nous. En tout cas, merci beaucoup, Saja. J'espère que... Est-ce que, Miloud, vous avez un mot à dire aux enfants qui sont dans le studio? Ils sont un peu timides, c'est normal, mais est-ce que vous avez un mot à dire, vous, comme coordinateur, représentant, directeur de CPSP? Je vous écoute, Miloud. Je tiens à signaler que les enfants de Gaza sont une place encore plus importante parce qu'ils sont venus chez nous. Je me souviens très bien, je les ai accueillis ici à Lille, dans le nord de la France, et ils ont marqué les esprits par leur éducation, par leur courage, par leur maturité. Bon, c'est des enfants, normalement ils doivent rester enfants, jouer comme les enfants du monde entier. Bon, malheureusement, on leur a enlevé cette chance, mais ils ont gagné une autre chance. Beaucoup de courage, beaucoup de générosité. Il y a un des enfants qui m'a marqué jusqu'à ma mort. Donc un jour, je le prends à un grand magasin ici pour qu'ils achètent un cadeau pour lui et pour ses frères. Et il a trop hésité. Je lui ai demandé pourquoi tu hésites. Il me dit parce que je pense à mon voisin qui est plus pauvre que nous. Et donc je dois lui acheter quelque chose. Donc les enfants de Gaza occupent une place très très importante dans notre cœur, dans notre esprit. Et je me rappelle toujours de Jamila, Al-Haddash, Amira, qui était aussi ici pour soigner leurs blessures de guerre. Donc ils nous ont marqué à vie. Je leur tire chapeau, comme on dit ici, et je leur souhaite toute la réussite et je leur dis, vous avez l'honneur de nous recevoir, nous avons l'honneur de vous servir et d'être à vos côtés, nous sommes toujours à vos côtés jusqu'à ce que vous ayez l'enseignement qui vous permettrait d'être les cadres de l'avenir, mais aussi d'avoir la joie, le loisir nécessaire et nous sommes là pour vous.
En tout cas, Miloud, vos actions personnelles, vos mots de solidarité nous touchent beaucoup. Les actions de CPSP et toutes les associations de solidarité françaises en Palestine. Ici, toute l'équipe de la radio, des gens journalistes et le directeur Hassan Redouane, il vous passe le bonjour. Un grand salut pour lui. Et il te salue, Hassan Redouane, donc Miloud. Et voilà, parce que vos efforts de soutenir la radio sont très appréciés. Et nous sommes ici dans cette chaîne. Et nous continuerons. Voilà, et vous allez continuer, je sais que vous continuez à soutenir toutes les associations et comme Palestinien francophone, je suis de près donc vos actions sur le terrain, soit humanitaires, soit dans le domaine de l'éducation, et sont très appréciées. En tout cas, merci beaucoup Miloud pour votre intervention très intéressante. Merci. Et voilà, Merci à vous tous. et Shukran. voilà, merci. Passez un bon après-midi et amitié à toute l'équipe de CPSP en France. Merci beaucoup. Merci Mouloud, au revoir. Merci, au revoir. Le choc de Gaza, la souffrance, à Paris l'ondillé, de Gaza l'opprimé, à Paris la blessée, de Gaza l'isolé, à Paris la courageuse, à Paris la courageuse, de Gaza sous le pouce, à Paris sous le choc, de Gaza détruite, à Paris ville en miel, de Gaza la pacifique, à Paris la couillonne, de Gaza la confiante, à Paris la tolérante, à Paris la tolérante. Message de soutien, message de tolérance, message de sympathie, message de compassion. من غزة المعزولة إلى باريس الشجاعة، من غزة المدمرة إلى باريس مدينة النور، من غزة المعزولة إلى باريس الشجاعة، من غزة المدمرة إلى باريس مدينة النور. La vie continue à Gaza, la vie continuera à Paris, la vie continue à Gaza, la vie continuera à Paris, malgré tout, malgré tout. Amitié de Gaza, amitié de Gaza. Le combat c'est notre combat à nous tous contre la haine, la barbarie, le terrorisme. Le combat, c'est notre combat à nous tous contre la haine, la barbarie, le terrorisme. C'est notre combat à nous tous pour la liberté, pour l'amour, pour la fraternité, pour la paix. Bonjour de Gaza la vie, nous sommes en direct avec cette émission exceptionnelle, émission pour les enfants de Gaza avec une chanson très touchante, une chanson dédiée par les enfants de Gaza aux enfants de la France, à tout le peuple français, à la France solidaire de la cause palestinienne. On était avant la pause avec Miloud de CPSP qui a parlé de différentes actions de CPSP, des projets de CPSP, projets humanitaires, culturels, éducatifs, sociaux pour les Palestiniens de Gaza. Et nous sommes arrivés à la deuxième partie de l'émission et j'ai le plaisir d'avoir le réalisateur de cette chanson, le directeur de la radio. Bonjour, monsieur Hassan Redouane. C'est un plaisir. Vous êtes le directeur de la chaîne des jeunes journalistes. Vous êtes le responsable du forum de victimes de guerre. Bienvenue à votre radio. Et j'ai avec moi une fille. Vous vous appelez comment, mademoiselle? نجلاء.
Tu as quel âge? نجلاء حماد كم عمرك؟ 12 سنة. 12 ans. Tu es à l'école, primaire, collège? Quelle année? الإعدادي ولا في إعدادي. Tu as participé à la chanson? أنت شاركت في الأغنية. صوتها الحلو هي. Comment tu trouves les paroles des chansons? شو رأيك في كلمات الأغنية؟ يعني كلمات الأغنية طبعا حلوة كتير ومعبر عن الوضع اللي إحنا فيه يعني حاليا. J'ai aimé les mots, sont significatifs et qui reflètent la situation de Gaza. Quels étaient tes sentiments, toi, comme enfant de 2 ans, que tu chantes une chanson dédiée, toi, palestinien, enfermé sous blocus, qui te subit les bombardements, chanter une chanson en solidarité avec le peuple français? شو كان شعورك كطفلة عمرها 12 سنة لما غنت أغنية مهداة للشعب الفرنسي بالرغم من إنه أنت بتعيشي يعني ظروف صعبة وهيك بس شو كان شعورك لما أهديتي لهم أغنية؟ طبعا يعني كنت فرحانة كتير لأنه يعني صحت لي فرصة إني أعبر عن وضع الأطفال اللي بيعيشوا في غزة ووضع يعني كل الأطفال اللي بتعذبوا وبتألموا بالحصار ويعني كتير طبعا انبسطت. J'étais ravie de participer à cette chanson parce que par cette chanson j'ai pu transmettre ce que vivent les enfants palestiniens, les enfants de Gaza. Voilà, Ghassan Redouane, donc c'est toi le réalisateur de cette chanson, c'est toi qui as initié l'idée. Donc, et pas seulement, vous avez fait beaucoup d'efforts pour rendre cette chanson accessible via un vidéoclip. D'abord, parlez-nous de l'idée. Pourquoi tu as décidé avec les enfants de transmettre un poème dédié à la France par une chanson chantée par les enfants de Gaza? يعني صراحة ميرسي على هذه الاستضافة اللي هي إذاعتنا وإذاعتك يعني وشكرا لCBSB أيضا ولكل الجمعيات المتضامنة في فرنسا. Je remercie M. Ziad pour nous inviter même dans notre radio et même je remercie toutes les associations qui sont solidaires avec les Palestiniens. نعم ويعني بصراحة ندخل في لب الموضوع. هذا الفيديو كليب يعني كلماتك احنا تأثرنا فيها اللي هي من غزة الحياة إلى باريس الحياة. Les mots de poème ont été touchants. C'est pour cela que j'ai eu cette idée de Gaza à la vie, à Paris la vie. وانكتبت خاصة بعد أحداث باريس. فيعني تأثرنا كلها بكلمات الميسي وكانت على الواقع يعني وفيها الممشوز يعني بيننا وبينهم وبالتالي ضد القمع ضد يعني احنا مع الحريات مع كل شيء في هذا الإطار وكلماتها قوية جدا جدا حتى بالفرنسي وبالعربي ترجمتها قوية كثير عشان هيك احنا فكرنا نعمل فيديو كليب. Merci à Hoda pour la traduction parce qu'il a assuré la traduction pendant cette chanson. On a ressenti que les mots de ce poème sont partagés entre Paris, la France et Palestine. On a senti qu'il y a des choses, des points communs. On est contre tout le monde et contre le terrorisme, contre la souffrance. Et on est avec la liberté. C'est pour cela que j'ai eu cette idée pour faire cette chanson, pour faire ce poème, transformer ce poème en une chanson. يعني احنا هذا تحدي كان لنا كبير جدا خاصة في التلحين ولقينا ضلتنا عند هدى المدمزيل هدى بصراحة يعني رغم انه اول مرة تلحن لكن قلنا لها كيفية التلحين ولحنت لنا بالفرنسي يعني في هذا الإطار يعني شكرا لهدى يعني. Nous avons un appel. Allô? Allô? أيوة. Oui. دكتور محمد سلام. Allô? Allô? Oui. دكتور محمد سلام. Je vous écoute. Oui, salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Gaza, bonjour Palestine. Je suis Mohamed Salem. Bonjour docteur, ça va? Ahlan marhaba, bonjour à tout le monde. C'est Ziad avec vous, Hassan, Hodal, tous les enfants de jeunes journalistes. En tout cas, c'est un plaisir d'être en direct par téléphone avec vous, docteur Mohamed Salem. Donc, je vous rappelle que vous êtes très actif pour la cause palestinienne en France et au Nord. Voilà, on vous écoute, docteur Mohamed. Voilà, donc je suis vraiment très content, ravi de voir Gaza en direct, parce que Gaza c'est notre amour, Gaza
C'est notre vraiment, on pense toujours à Gaza, on pense toujours à nos frères de Gaza. Donc, avec grand plaisir aujourd'hui que je vous appelle pour rappeler encore de notre solidarité. La solidarité, c'est pas seulement des Palestiniens à l'étranger, mais c'est la solidarité de tout le monde libre, qui aime bien la liberté, qui aime bien la Palestine libre, comme il dit toujours notre Ziad Medour, Barakallah fi, il dit toujours Gaza et Palestine existent, Palestine résiste. Voilà, donc on est ravis d'avoir toujours aujourd'hui au téléphone. En tout cas, merci beaucoup pour votre appel. Est-ce que, donc voilà, je suis dans le studio des gens journalistes et je pense vous avez comme CPSP, comme vous, avec vos actions, avec vos amis, vous avez accueilli les enfants de gens journalistes, de victimes de guerre à Lille et dans la région du Nord et dans plusieurs pays nordiques. J'ai dans le studio M. Hassan Redouane, le directeur, j'ai la fille Najla Ahmed, j'ai la famille Redouane, j'ai Hoda Sadi pour la traduction. Est-ce que vous avez un message adressé à ces enfants et les enfants de Gaza qui souffrent de blocus et qui subissent les bombardements israéliens au quotidien? Oui, bien sûr, c'est effectivement un grand merci à notre ami Hassan Redouane Abou Nour de son très célèbre vraiment de l'action active et grand merci aussi pour les jeunes journalistes Najla, Saja et toutes nos filles. Effectivement, ça c'est comme nos filles. On l'a accueilli avec grand plaisir plusieurs fois en France, dans le Nord. Pour passer une semaine, 10 jours avec nous, c'était grand plaisir pour nous. Et puis les familles françaises et palestiniennes, ils se rappellent toujours de ces enfants avec un grand plaisir de recommencer encore de nouveau. Mais le problème, c'est avec le blocus, malheureusement. Et sur Gaza, on est un petit peu embêté, on est un petit peu gêné de simplement de parler de la solidarité, mais on ne peut pas faire grand-chose que dire un jour on va être, Inch'Allah, ensemble. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed Salem, pour votre appel. Voilà, Monsieur Hassan Redouane, vous étiez à Lille et au nord de la France à plusieurs reprises avec les enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient tes impressions sur la solidarité et le soutien français à la cause palestinienne et notamment aux enfants de Gaza? تقدر تحكينا عن كيف كان التضامن من شعب فرنسا لأطفال غزة؟ يعني صراحة كنت أتمنى أن يكون الدكتور أبو عصام سالم موجود، لكن يعني هو انقطع الاتصال. إن شاء الله هو حاضر دائما في قلبنا كما جميع المتضامنين من فرنسا. Alors tous les solidaires, même comme Dr Mohamed Salem, ils sont tous de nos cœurs. Et on remercie aussi tous les solidaires. طبعا ليل يعني هي من المدن الكبرى لفرنسا، ودائما الأخ أبو عصام احنا بنعتبره راعي رئيس، لأنه هو استقبل جميلة الهباش التي بترت رجليها وعالجها، واستقبل أمير القرم اللي كادت أن تقطع رجلها، والحمد لله بفضل الله وبفضل يعني ليل وباريس ويعني تم علاجها، وعلاج من عائلة السمون علاج نفسي ويعني وترفيه نفسي واجتماعي وصحي أيضا. يعني هو استقبل وفود واستقبل 5 من أطفال نادي الصحف الصغير أيضا في منطقة ليل والمناطق الأخرى مع CPSP، وبالتالي يعني هو راعي رئيس احنا بنعتبره الأخ أبو عصام في هذا المجال. Alors je remercie beaucoup Dr Mohamed Salem qui est toujours solidaire avec Gaza, les enfants de Gaza, qui a déjà accueilli des enfants, qui leur a offert des soignements au niveau psychologique et au niveau aussi, on peut dire, corporel, qui ont été malades. Merci beaucoup, Hassan. Maintenant, on va revenir rapidement parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Est-ce que, pour revenir à la chanson, toi, tu
tu as suivi la chanson depuis la traduction de français vers l'arabe, depuis le tournage. Vous êtes allé à la plage de Gaza, au port de Gaza, à l'université Al-Aqsa, au département de français, à l'Institut français. Comment tu as trouvé la réaction des enfants en chantant cette chanson avec beaucoup d'envie, avec plaisir, avec passion? يعني هو شعور طيب بالنسبة للأطفال إنه أول مرة يغنوا فيديو كليب، وهذا تحدي كبير زي ما قلنا في توزيع الموسيقى، في الألحان، في اختيار الكلمات الموفقة من قبل الدكتور المسيو زياد مدوخ، وإحنا بنعتبرك يعني قادر ومؤثر بشكل كبير جدا في غزة وفي الفرنكفوني، وبالتالي هذا كله يعني تضامن جيد وبيننا وبين الفرنسيين في هذا الإطار، وفي تعاون مشترك وجيد في هذا الإطار، وهي من الدول الأكثر يعني تضامنا مع القضية الفلسطينية ومع أهل غزة، خاصة في الحروب 2008 2012 و2014، وهذا تحدي كبير لنا في هذا الإطار. En tout cas, merci. On voulait rester longtemps, mais malheureusement, on est arrivé à la fin. Maintenant, on va appeler les enfants pour chanter la chanson. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. On va terminer l'émission avec la chanson. Je vous rappelle que la prochaine émission aura lieu le dimanche 20 mars 2016 de 14h à 15h heure française. C'est une étudiante cette fois-ci qui va animer et présenter l'émission. Il va inviter donc le poète Ziad Midouk qui va nous parler de son nouveau recueil de poésie sorti en France le mois de février chez Scribest, poème d'espoir dans la douleur, qui parle de Gaza, de la Palestine, de la souffrance, mais surtout de l'espoir, avec la lecture de ces poèmes sur Gaza, la Palestine et l'espoir et la vie de lecture, soit des lecteurs palestiniens, soit des lecteurs francophones et français sur les poèmes de Ziad Midouk écrits dans la douleur, dans la souffrance à Gaza, la souffrance, mais Gaza la vie. Et on termine avec cette chanson dédiée de la France, dédiée par les enfants de Gaza à la France. Que les Palestiniens de Gaza, les enfants de Gaza sont solidaires de la France après cet événement tragique de novembre 2015. Ça montre un peu que, voilà, malgré la souffrance, malgré le blocus, malgré la douleur, la peine, les Palestiniens de Gaza sont solidaires de tous les solidaires du monde entier. Voilà, on termine l'émission avec cette chanson Amitié de Gaza la vie. À Paris l'ondier, de Gaza l'opprimé, à Paris la blessée, de Gaza l'isolée, à Paris la courageuse, à Paris la courageuse, de Gaza sous le blocus, à Paris sous le choc, de Gaza la détruite, à Paris les lumières, de Gaza la pacifique, à Paris la couillonne, de Gaza la confiante. À Paris la tolérante, à Paris la tolérante. Message de soutien, message de tolérance, message de sympathie, message de compassion. الشجاع من غزة المدمرة إلى باريس مدينة
C'est notre combat à nous tous contre la haine, la barbarie, le terrorisme. C'est notre combat à nous tous pour la liberté, pour l'amour, pour la fraternité, pour la paix. وأحمد المصري.